Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. J'espère que vous allez bien. J'aimerais tout d'abord vous remercier, vous tous qui me suivez sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, vos encouragements. Merci à ceux qui viennent de rejoindre ma communauté, mon autre monde. Et aussi pour vos encouragements, ça me fait plaisir. Il y a aussi, j'ai fait la vidéo des messages de vos défunts. J'ai eu pas mal de retours qui ont été assez positifs, donc je pense que c'est quelque chose que je referai, peut-être sur un autre format, peut-être tout simplement par la suite sans support, peut-être faire une fois de temps en temps un petit coup, aller ouvrir un petit peu la porte de ce monde spirituel et peut-être de laisser entrer, de vous, voilà, de laisser, de vous faire passer des messages par les personnes qui se présenteront à cette belle porte de l'au-delà. Voilà, ça c'était une petite aparté. Maintenant, on va découvrir ces énergies de la semaine, donc du 22 au 26 mai. Je vous ai tiré deux cartes du tarot du Wandering Tarot. Wandering Star Tarot, vous voyez que mon anglais ne s'est pas du tout amélioré. Et je vous ai tiré un 9 cartes du Witchy le Normand, du Witchy Pocket, hein, que j'ai fait donc la review hier. C'est un 9 cartes. Après, je ne sais pas si je vais suivre comment il faut dire, le tirage sous forme du 9 cartes. Je vais prendre peut-être une carte. Je retournerai une carte qui, voilà, peut-être pas dans le sens propre du 9 cartes, comme ça, au ressenti. Alors, on va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot, la première énergie qui va un petit peu dominer. Ouh, mes amis, 10 de bâton. Bon, alors ça sent le fardeau, ça sent les responsabilités. On a peut-être une surcharge peut-être au niveau professionnel, une surcharge peut-être aussi émotionnelle. Bon, certes, c'est des bâtons, c'est pas forcément les émotions, mais là, on sent que ça pèse un petit peu lourd sur vos épaules. Ici, peut-être, il y a aussi une notion pour moi d'exigence. Je ressens en tout cas ça. Vous êtes exigeant ou exigeante envers vous-même, ça c'est sûr, mais on a peut-être des exigences à faire, à régler, des choses peut-être assez importantes, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. Ici, en tout cas, vous avez peut-être aussi ouvert la porte, vous avez peut-être répondu à beaucoup de demandes, que ce soit au niveau familial, professionnel, au milieu de dans votre entourage, et ça devient un petit peu lourd, ça devient une notion de lourdeur, une notion ici, ouais, c'est un petit peu écrasant, ça vous écrase un petit peu. Ici, ce genre de carte, et je le ressens un petit peu comme ça, c'est un petit peu cette carte qui vient nous dire, mais faudrait peut-être que tu apprennes à dire non. Et de vous protéger aussi d'une certaine façon et de pas vous sentir justement écrasé par les responsabilités, par le travail, voilà, par toutes sortes de choses qui pourraient vous plonger un petit peu, ouais, vous allez être en tout cas très surmené, vous êtes déjà très fatigué, voilà. C'est un petit peu, voilà. C'est clair que je pense que vous êtes quelqu'un qui se challenge facilement, vous êtes très exigeant envers vous-même, mais voilà, on ne peut pas non plus régler tous les problèmes en quelques jours ou tous les défis en quelques jours. Sachez prendre des moments de pause. Vous pouvez aussi demander autour de vous de l'aide, hein, il n'y a pas de honte à faire ça, et de se détacher un petit peu de cette routine et de trouver justement des petites plages de repos, des petites plages comment est-ce qu'il faut dire, de pouvoir se ressourcer. Voilà, c'est surtout, voilà, c'est surtout ça que vous avez besoin. Et vous savez, quand on croule un petit peu sous le travail, peut-être sur des émotions un petit peu lourdes, et ben on n'a pas du tout le regard réactif ou un regard un petit peu nouveau, parce qu'on a la tête dans le guidon, on avance, et si on rencontre justement peut-être certaines difficultés, pas seulement dues à la fatigue, mais peut-être par des obstacles qui empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer, et ben le fait de prendre des petites pauses, et ben ça nous donne aussi, quand on revient, même si c'est 1 heure, 2 heures, une demi-journée, enfin voilà, tout ce que vous pouvez, prenez cette semaine,
aérez-vous l'esprit, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Et après, vous verrez qu'on voit parfois des solutions où avant, on ne les voyait pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va partir avec la deuxième carte. Ah, mais alors ça, c'est super intéressant. On a le 8 de denier. Ben, c'est vraiment ça. Ici, ça nous parle de travail. Ça nous parle même d'acharnement. Hein. Là, on voit qu'on y met vraiment toute sa dernière, je dirais, ses dernières cartouches, peut-être pour finir un projet. Hein, ça, c'est aussi bien possible. Pour apprendre quelque chose aussi, ou commencer quelque chose. Hein, commencer un nouvel apprentissage, commencer une nouvelle activité. Mais ma foi, vous êtes encore pas, vous êtes quand même chargé par plein de choses, hein, malgré tout. Ici, on est vraiment dans cet aspect de faire un maximum de travail. C'est très bien parce que vous allez réussir, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'en remettre encore une couche avec d'autres responsabilités, d'autres choses à régler, d'autres choses à organiser. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez vraiment mener à bien, sur un travail, sur un projet, sur un défi, sur un challenge, peu importe. Vous allez y arriver, hein, parce que vous êtes comme ces abeilles qui vont travailler, hein, créer cette ruche, y apporter tous les pollens possibles. Voilà, c'est vraiment ça, mais attention, attention à cette surcharge physique, cette surcharge mentale qui vous guette, en tout cas, pour la semaine prochaine. On va tout de suite découvrir la première carte, la carte centrale, parce que moi j'aime bien quand je fais 9 cartes. Je vais toujours aller à la carte centrale, ça nous donne un petit peu, je dirais, cette notion d'énergie qui va dominer. On verra bien, vous me redirez après coup. Alors, on a le petit magicien. Alors ici, le petit magicien, il va nous parler de nouveautés. Bon, alors, ça ne m'étonne pas, parce que là, ici, vous voyez, on parle de commencer quelque chose, d'apprendre quelque chose, peut-être peut-être qu'il y a de la nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle activité. On a vraiment cette énergie de renouveau avec ce petit magicien. Ça nous parle aussi, évidemment, peut-être d'avoir un petit peu, outre le fait de trouver quelque chose de nouveau, d'être un petit peu comme un enfant, hein, tout simplement, d'avoir besoin un petit peu de légèreté, faire des choses qui vous amusent. Ça me parle d'amusement, ça me parle de légèreté, de pouvoir un petit peu vous sortir de ce 10 de bâton, de cette énergie de crouler sous le travail, de crouler sur une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et pour moi, on a besoin de pouvoir pouvoir un petit peu plus de légèreté et pouvoir aussi peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, avoir de la légèreté et pouvoir peut-être aussi, comme un jeune enfant, faire des choses qui nous font du bien, des choses qui vous amusent, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la spontanéité, de la légèreté. Voilà, c'est un petit peu ça. On va découvrir celle-ci, où on a la carte de l'ours. Alors ici, l'ours, il va nous parler évidemment de courage. Il va nous parler d'un aspect peut-être aussi financier. Peut-être qu'on est dans une semaine, on a peut-être justement un challenge, peut-être au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi bien possible. Ça peut être aussi cette notion le domaine matériel, hein, les finances, le professionnel, hein, il y a vraiment ça. On a peut-être ici justement cette notion de nouveauté, de créer quelque chose de nouveau. On a aussi cette forme de courage. Vous avez un grand courage, vous allez faire preuve de grand, comment est-ce qu'il faut dire, d'une grande puissance. Hein. Vous avez des ressources, hein. On sait que vous avez des ressources, vous les aurez. Mais encore une fois, attention de ne pas vous épuiser. Ça, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens avec cette énergie de l'ours. On a aussi ici une personne qui pourrait être représentée, une personne qui a beaucoup de caractère, quelqu'un qui est, comment est-ce qu'il faut dire, qui a beaucoup de force, une force au niveau du caractère, une force physique, une force morale. Il y a aussi cette notion, regardez cet ours dans cet oracle, il regarde dans le ciel. Et moi, je pense que vous allez être guidé, vous allez être aussi protégé.
Soyez attentifs, bon là on voit la grande ours, mais soyez attentifs aux synchronicités, à certains signes qui vont vous être, vont vous être envoyés, pardon, je vais y arriver, durant cette semaine. Soyez vraiment attentifs parce que je pense que certains d'entre vous, vous qui regardez cette vidéo, vous allez recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Soyez vraiment, ouvrez-moi ce troisième œil pour pouvoir justement pouvoir les percevoir, les entendre, parce que c'est vraiment cette énergie-là que je ressens avec cette énergie de l'ours. On va prendre celle-ci. Le renard. Eh ben, le renard, qu'est-ce qu'il nous parle? Alors le renard ici, il est mignon ce renard en plus. Ça va nous parler du milieu professionnel. Alors peut-être que pour certains, on va avoir un nouveau challenge au niveau de la semaine prochaine. Peut-être certains, ce sera peut-être un contrat de travail, une opportunité professionnelle, une opportunité, peut-être vous aurez un entretien, hein, quelque chose de nouveau par rapport à peut-être un métier peut-être en rapport avec les finances, en rapport avec tout ce qui est métier de bouche. Ça peut être aussi peut-être un job dans la protection aussi, hein, c'est bien possible. En tout cas, ici, on vous fait aussi, comme s'il faut dire, méfiez-vous des apparences avec ce renard. Hein. Peut-être on a peut-être une situation ici qui vous dit attention, attention, ne fais pas trop confiance tout de suite. Ça nous parle un petit peu de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de ruse, de charme. Peut-être qu'on va essayer de vous charmer pour une situation peut-être, on va prêcher un petit peu le faux pour savoir le vrai. Il y a vraiment cette notion-là aussi que je ressens avec ce renard. Donc soyez attentifs dans les jours à venir. On a ici les bulles d'amour, c'est magnifique. Nous avons les cartes du cœur et nous avons la carte ici du vaisseau, du navire, qui est très joliment illustré. Alors ici les bulles d'amour, ça va nous parler d'amitié, d'amour, de sentiments, ça va nous parler de bienveillance. Vous voyez ici, quand j'ai ces deux cartes là, et ben moi avec la carte de l'ours, je me méfierais quand même un petit peu. Méfiez-vous qu'on ne vous vende pas du rêve, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le milieu amical, professionnel aussi. Attention aussi peut-être à des personnes qui sont extérieures à votre cercle amical, qui pourraient justement un petit peu vous la jouer à l'envers, ou essayer de, comme je le disais tout à l'heure, essayer de vous ruser, essayer voilà, de vous endormir, enfin pas de vous endormir, mais essayer de vous tendre un piège. Enfin, après vous ne donnez pas parano, mais vraiment soyez, comment s'il faut dire, ayez l'œil bien ouvert, faites preuve de discernement, voilà, parce que il y a vraiment cette notion ici. Ici, il y a des gens qui pourraient aussi partir en week-end avec son amoureux, avec son amoureuse, avec aussi en week-end ou en petites vacances, hein, ou quelques jours de vacances la semaine prochaine, pour aller peut-être se ressourcer au bord de la mer. Ça vous ferait bien du bien avec ces deux cartes ici. Voilà, avec ces deux cartes du 10 de bâton, du 8 de denier, si c'est le cas, allez vous ressourcer, faites-vous du bien au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de la mer, peu importe. Ça va vraiment vous ressourcer et vous permettre aussi de vous prendre une bulle, plein de bulles d'oxygène. Voilà. Maintenant, on va passer ici. Oh, magnifique carte du trèfle. Nous avons l'énergie Yang. Alors, Yang, ici, c'est l'énergie masculine. Alors, bon, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, hein, qui gravite autour de vous d'énergie masculine, mais ça peut être aussi des actions qui sont menées, justement, des actions qui s'avèrent quand même assez positives. On a quand même cette carte du trèfle, qui est magnifique d'ailleurs. On a des opportunités, des chances. Ça nous parle de nouveau de légèreté, de créer vraiment des choses beaucoup plus légères de votre quotidien. La semaine prochaine, vous en aurez besoin. On va vous tendre la main, on va vous tendre la perche, on va pouvoir peut-être même vous inviter à sortir, à justement peut-être faire une escapade d'un jour, d'une demi-journée, de 2 jours, 3 jours, tant mieux si c'est le cas, mais de pouvoir justement vous libérer de certaines
contraintes, de certaines exigences que vous avez acceptées. Hein. Enfin, voilà, c'est peut-être vous qui les avez acceptées, mais vous avez besoin de, justement, de vous aérer l'esprit et de partir quelques jours. Ça vous ferait le plus grand bien. Alors ici, on a ici, avec ces 3 petites souris qui rongent cette étoile, qui nous parle quand même de sérénité. Alors ici, les petites souris, ça nous parle de stress. Ça peut nous parler aussi de fatigue, évidemment. On a un 10 de bâton, je vous le rappelle, je ne vais pas pourtant vous ramener à ce 10 de bâton. On a une notion de fatigue. On a une notion ici, peut-être aussi de déception. On a la carte de la croix qui est quand même juste à côté, qui elle nous parle ici. Évidemment, la croix, c'est aussi une notion de fardeau. Hein, quelque chose de lourd sur vos épaules, qui résonne quand même pas mal avec le 10 de bâton, le 8 de denier. On a cette notion ici aussi de difficulté. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans cette illustration, c'est qu'on a ce personnage de dos, cette femme de dos avec cette croix ici, mais qui regarde quand même, qui regarde un petit peu le ciel, l'air de dire ben, je garde espoir. Ici, je pense que certains ont quelque chose qui n'a pas été comme ils avaient prévu, une déception, une frustration, quelque chose ou quelqu'un hein, qui a pu vous décevoir. Mais malgré tout, malgré qu'on est déçu, qu'on est chagriné, hein, parce que c'est vraiment ça la carte de la croix, on est triste, on a cette notion ici de garder quand même espoir. Et je vous invite à garder espoir parce qu'on a quand même de très belles cartes ici. On a quand même la carte des bulles d'amour. Alors oui, vous me direz, on a la carte du renard. Mais ça, c'est plutôt une carte d'avertissement pour moi qui vous dit attention, attention. Hein, ne pas se faire avoir, ne pas se faire duper. On a quand même la carte du trèfle, on a des choses qui se mettent en action. On a quand même cette notion ici, ouais, avec cette femme, avec cette carte de croix, de fardeau. C'est dans la difficulté qu'on va apprendre les choses et que vous allez pouvoir évoluer. Hein. Ça, c'est clair avec cette carte de la croix. Donc, gardez ça bien en tête. Il y a cette notion, évidemment, ici. Pour moi, il y a beaucoup de fatigue hein, pour certains d'entre vous la semaine prochaine. Beaucoup voilà, de choses qui croulent sur vos épaules, des responsabilités qui sont difficiles pour vous, qui sont pénibles autant morales que physiques. On vous demande, et pour moi, c'est vraiment le message dans ces énergies de la semaine prochaine, c'est de vraiment prendre soin de vous, d'essayer de dégager quelques heures, enfin, idéalement, ce serait peut-être une demi-journée, une journée, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir souffler et de relever un petit peu le menton, de ne pas toujours avoir la tête dans le guidon, comme je disais tout à l'heure, et parfois, souvent, très souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les solutions qui peuvent nous apparaître. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion ici de lenteur, quelque chose qui n'avance pas. Il semble que vous galérez par rapport à une situation depuis plusieurs semaines, et paf, on en remet encore une couche, ou peut-être que vous avez accepté encore d'autres choses, et on se sent un petit peu acculé physiquement, moralement. Voilà. Ce sont vos énergies pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous invite à liker, partager, commenter. Là, je ne vous refais pas le même blabla, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, ça fait déjà 18 minutes. Et je vous souhaite une très très belle semaine, et à tout bientôt. Bye bye.